Un bon mari n'aura pas la possibilité de rester bon avec une mauvaise femme. Toute femme, qu'elle soit chrétienne ou païenne, elle a été créée avec la capacité d'aider, c'est-à-dire la capacité d'influencer. C'est vrai que lorsqu'on est marié, il y a partage d'influence. À un certain moment, l'homme aussi commence à influencer sa femme. Mais l'influence de la femme est toujours prépondérante. C'est ainsi que vous allez constater la maison d'un couple est à l'image de la femme. Si la maison là est sale, c'est comme ça que la femme est. Si la maison là est désordonnée, c'est comme ça que cette femme là est. C'est ça le fond de cette femme. Si cette maison est rangée, c'est comme ça que la femme est. Derrière un grand homme, il y a une grande femme. L'homme, quand un homme est marié, même quand vous le regardez, même son accoutrement est à l'image de la femme qu'il a épousée. S'il a épousé une femme négligente, vous verrez que cet homme s'habillera toujours de manière négligée. Pourquoi? Parce que l'homme lui-même, même quand il a la volonté de bien faire, à moins que ça soit un homme maniaque, les hommes maniaques existent, il gère les choses lui-même. Mais s'il n'est pas maniaque, vous verrez qu'il n'est pas trop dans les vêtements, il n'est pas trop dans ceci. Et donc, ce que vous verrez là, c'est l'image de sa femme. L'influence de la femme dans la vie de l'homme a une très grande part. Attention à quelle femme tu choisis. Lorsque tu choisis mal, le danger a déjà commencé. Et les cris antiques combattent déjà à ce niveau-là. S'il y a un mauvais choix, le diable ne va pas souffrir avec toi. Il n'aura vraiment pas de travail. Tu vas perdre le zèle. Tu vas au fait tout perdre. Voici certains éléments qui se manifestent lorsque vous voulez choisir. Les cris antiques quand l'animal dont on a parlé hier commence à crier à côté de vous et que vous êtes célibataire, vous êtes sur le point de choisir. Voici ce qui se passe. Premièrement, tu fais un bon choix mais tu n'en fais plus. Alors que c'était un bon choix, on crie contre toi. Ou alors, il y a des fortes querelles tout le temps. Et ces fortes querelles vous éloignent de l'un et de l'autre. Comment ça peut se faire que vous êtes au niveau du choix? C'est pas encore même les fiançailles, mais vous querellez déjà trop. Ça devrait être en réalité un nid d'amour, un nid de découverte. Ça devait être des moments roses. Mais comment vous êtes encore au niveau de l'observation comme on dit, donc du choix. Mais vous querellez comme les mariés de 40 ans. Il faut revoir un peu votre relation. Lorsque les cris antiques crient contre votre choix, vous allez commencer à vous plaire. Vous commencez à regarder maintenant d'autres. Vous allez changer 15 choix. Vous ne faites que sauter. Vous avez un problème d'instabilité totale. Que l'Éternel vous délivre. Vous remarquez que celui que vous avez choisi, le bon choix, mais vous remarquez qu'il devient désagréable. Quand vous êtes seul, vous êtes à l'aise. Avec lui, vous êtes mal à l'aise. Invoquez les dieux d'Israël. Lorsque les cris antiques explosent contre toi au niveau du choix, vous devenez indifférent alors que vous avez fait un bon choix. Quand vous avez fait un bon choix, évidemment. Parce que quand vous faites un mauvais choix, les cris antiques ne parlent pas. Vous avez d'ailleurs fait ce qu'ils voulaient. Donc ils vont vous laisser tranquille. Allez dans votre mauvais choix et entrez dans le trou. Mais quand vous faites un bon choix, ils se mettent à crier. Et donc, ils crient contre vous. Et vous devenez indifférent alors que c'est un bon choix, alors que c'est une chose qui doit vous bénir. Je dis à une personne que Dieu t'aide à ne jamais donner le dos à une chose qui te bénit. J'ai vu ça beaucoup auprès des jeunes sœurs. Elle me présente quelqu'un, elle me dit maman c'est mon choix. Je dis ok, gloire à Dieu, on prie. Et tu vois que c'est une bonne personne, c'est un bon garçon. Comme j'ai l'habitude de te dire, mon frère, ma soeur, il faut être délivré ce soir. Tu vas pas trouver l'ange Gabriel pour époux. Tu ne trouveras pas quelqu'un de parfait. Toutes les personnes ici sont perfectibles. Mais le problème c'est quoi? Épouse l'homme imparfait avec les imperfections que tu peux porter. N'épouse pas quelqu'un, un choix que tu fais. Non, comme tout le monde est imparfait, alors je vais même ramasser celui-ci. Même toi tu dis que tu as ramassé. Tu prends quelqu'un dont les défauts vont te dépasser. Mon frère, si tu veux faire 1 kilomètre et que tu dois prendre un bidon avec toi, prends un bidon qui est moins lourd que toi. Tout le monde est imparfait, mais même dans l'imperfection, ne va pas agir comme quelqu'un qui est poursuivi par les cris antiques. Ne choisis pas quelqu'un qui a des défauts qui te dépassent. Déjà au niveau des choix, ces défauts-là te font mal à la tête. Le petit défaut que vous voyez avant le mariage s'amplifie dedans. Fais attention avec celui que tu choisis. À partir de là déjà, les cris antiques crient contre vous.
lorsque vous faites un bon choix, on veut vous arrêter. On veut que vous puissiez porter un fardeau qui va vous dépasser. Des fois, je vois des filles venir me présenter un bon garçon. Il est comme il est, avec ses défauts qui sont supportables. Tu m'amènes quelqu'un, un bon garçon calme là, un garçon gérable, un garçon que le Seigneur peut aider. Mais après quelque temps, la fille qui te dit, maman, je dois te parler. Quand ça commence comme ça, il y a anguille sous roche. Et quand la personne vient, elle commence à te raconter des choses à dormir debout. Ni tête, ni queue. Non, maman, tu vois, ça marche pas avec lui parce que quand je reçois des garçons qui ont des problèmes, qui me disent non maman, ma relation ne marche pas, voilà. Dans la majorité, le garçon te dit maman c'est pas clair, je pourrais pas, il y a ceci, il y a cela, mais tu le vois, il est calme dans sa tête. Mais les filles, quand elles viennent te dire avec tel ça ne va pas, il y a déjà le pneu de réchange. Et après 2 jours, elle t'amène un gars. La personne qu'elle t'amène est pire que celle qu'elle avait refusée. Je parle à un célibataire, je lui dis, ne va pas laisser un chat, le chat qui est tout calme, tout doux. Tu dis je laisse le chat, lui il fait du bruit, tu vas prendre un lion. Le lion gronde plus que le chat. Mais souvent, les filles font ce genre d'erreur. Quand moi on m'amène quelqu'un, par une femme, par un homme, je ne vois pas là ce qu'il y a dans mon bureau. Je regarde mais je vois 5 ans. Mais tu laisses quelqu'un qui est gérable. Tu vas apprendre quelqu'un qui sera un grand coureur de jupons. Comment tu peux abandonner une bonne personne vers une mauvaise? Ce sont des crises antiques. Ça te réclame. Tu ne dois pas rester avec une bonne personne. Tu dois forcément tomber sur une mauvaise. Que Dieu délivre une âme.